Alors, pourquoi j'ai voulu le fauteuil rose à la chapelle des Carmélites? Quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai voulu absolument faire un concert de piano classique et j'en ai parlé au maire de l'époque, qui était Dominique Baudis, qui m'a conseillé de venir à la chapelle des Carmélites. À l'époque, c'était un lieu qui était quasiment secret, on ne le visitait pas, je ne l'avais jamais vu et donc j'étais très surprise et quand je suis arrivée dans ce lieu, j'ai découvert ces peintures murales exceptionnelles. J'en suis tombée amoureuse tout de suite. C'est quasiment ce qu'on appelle la petite Sixtine de Toulouse. Et imaginez, regardez ces peintures, imaginez la sonate de Beethoven ou de Mozart. Nos deux sens nous permettent de décoller. C'est un lieu exceptionnel. En fait, si vous regardez, c'est un lieu gothique méridional du XVIIe siècle. Et vraiment, on est subjugué par la beauté de ces lieux. Je les regarde en même temps. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec le maire actuel, Jean-Luc Moudin, qui aime bien mélanger les styles. J'aimerais vraiment qu'on garde cette chapelle comme elle est aujourd'hui, sans la perturber avec des expositions. Alors mon lien professionnel et personnel avec Toulouse, en fait, je ne suis pas du tout une Toulousaine de naissance, je suis une Toulousaine d'adoption, parisienne. Je suis arrivée il y a une trentaine d'années dans notre belle ville rose, puisqu'il a fallu que je suive mon mari qui avait été muté. J'étais à l'époque avec 2 enfants en bas âge. On est arrivé un mois de janvier, sous la neige, imaginez, il n'y avait pas un Toulousain dehors. Donc il a fallu que j'essaye de m'intégrer rapidement dans cette ville. Comme à Paris, j'étais membre d'un certain nombre d'associations, j'ai décidé de partir sur le tissu associatif très développé à Toulouse. Et grâce à ce tissu, j'ai commencé à faire des conférences, à participer à des tables rondes, à aller à des événements. Et un jour, j'ai eu la chance d'avoir un membre d'une très vieille famille toulousaine qui m'a dit « Nicole, tu es toulousaine maintenant ». Et ça m'a fait un plaisir fou. Donc je me dis que je suis une Toulousaine d'adoption et de cœur. À part ça, j'ai découvert en même temps l'histoire du pastel. Cette petite fleur qui a fait le succès de Toulouse à un moment donné, l'histoire de Toulouse, et je ne comprenais pas, venant de chez L'Oréal, pourquoi on ne l'exploitait pas, notamment en cosmétique. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est fait. Après, j'ai été professeur de marketing, professeur permanente de marketing à la Toulouse Business School, ce qui m'a permis en effet de connaître encore mieux Toulouse et puis d'y amener ce que je suis, c'est-à-dire des programmes très out of the box et qui ont permis à pas mal d'étudiants de connaître un peu mieux et de s'investir sur Toulouse. Et puis depuis 12 ans, je suis en effet conseillère métropolitaine et conseillère municipale déléguée et là aussi, je m'investis beaucoup pour la ville de Toulouse, c'est ma ville de cœur. Alors, comment est né ce club des ambassadeurs? Quand je suis arrivée à la municipalité, ça a été une de mes premières volontés, j'en ai parlé à Jean-Luc Moudin, le maire, qui m'a dit il n'y a pas de souci, créer un club des ambassadeurs. J'ai cherché des critères qui me paraissaient importants pour choisir qui allait faire partie de ce club. Un des critères pour moi qui était essentiel, c'est être amoureux du territoire. Et ça, je l'ai vécu en discutant avec tout un ensemble de jeunes. Par exemple, j'ai rencontré le jeune président qui était égyptien à l'époque de Erasmus, qui me parlait de Toulouse, mais avec des lumières dans les yeux, c'était exceptionnel. J'ai rencontré après un professeur d'économie dans un cocktail à Atlanta, et je l'écoutais, il était en train de vendre Toulouse à tout l'aéropage d'économistes pour leur dire qu'il fallait venir. Une autre fois, j'ai rencontré un scientifique qui travaillait au CNES, qui était un jeune scientifique, qui partait à l'étranger faire des conférences et qui me disait « Mais Nicole, à chaque fois que je vais à l'étranger, je commence toujours par expliquer Toulouse et pourquoi je suis aussi fière de Toulouse. » Donc c'était ça pour moi qui était essentiel et qui me permettait de choisir, avec Muriel Martin, qui me seconde plus qu'un peu à ce niveau-là, qui allait pouvoir faire partie du club. Alors, est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que moi, je suis une ambassadrice? Quand j'ai été présidente de Toulouse, de France-États-Unis, Midi-Pyrénées, j'étais une ambassadrice. Je me considérais l'ambassadrice de ma culture française et du territoire sur lequel j'étais, donc de la ville de Toulouse, pour faire en sorte que tous ces étrangers qui étaient à Toulouse
partent chez eux en se disant bah, finalement les Français ils sont pas si mal que ça et Toulouse il faut y revenir. Et j'avais inventé pas mal de choses pour faire en sorte en effet qu'ils se sentent bien. Je passe mon temps également par passion on va dire de la ville à recevoir des jeunes depuis toujours. J'ai toujours des jeunes à la maison qui viennent de plein de pays différents. Encore au mois de juillet, j'avais un jeune indonésien et un jeune polonais à la maison. Et j'ai tout un groupe aussi de jeunes qui sont venus. J'essaye en permanence de faire venir des Parisiens. Je leur organise des visites pendant 3, 4 jours avec une volonté, que je leur donne envie de revenir. C'est-à-dire que je mets un petit peu quelque chose et puis ils vont se dire c'est tellement bien Toulouse qu'on va revenir. Toulouse, c'est pour moi une ville exceptionnelle. Je suis parisienne hein, pourtant de naissance. Et il y a cette dualité entre le côté moderne de l'aérospatial, de l'espace, dans lequel on est vraiment très à la pointe, mais le côté historique qu'on voit en permanence avec l'hôtel d'Acésa, le Pastel, etc. Mais pas que, c'est une ville cosmopolite. Vous vous promenez dans les rues, vous entendez parler toutes les langues possibles et inimaginables. On mange bien, on a des bons vins aussi. En fait, Toulouse, c'est la ville où il faut venir, où il faut amener ses amis, et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Mon actualité, je viens de terminer la 2e édition de Toulouse Nouvelle Mode contre la fast fashion, c'est une chose très importante, et Toulouse a été très en avance à ce niveau-là. C'est notre 2e édition, on a eu 8000 personnes qui sont passées pendant une journée, pour vous dire que ça marque nos Toulousains. Je suis en plein dans le marché de Noël artisanal et solidaire qui a lieu aux Allées Jules Guesde. Je vous conseille de venir à ce marché si vous avez envie de faire des cadeaux qui ont du sens. Et ça, c'est rare. Donc, il ne faut pas rater ce marché. Je suis en ce moment aussi en train de me prendre la tête avec Envie, l'entreprise d'insertion par l'économique dont je suis la présidente fondatrice, pour réagir par rapport à cette horrible loi AGEC, excusez-moi du terme, qui en effet développe de la rénovation d'électroménagers, de meubles, etc. Je suis tout à fait d'accord sur la réutilisation et la rénovation, mais malheureusement, qui a donné la possibilité à des grands groupes comme Darty, Boulanger, etc., de venir concurrencer les entreprises d'insertion par l'économique qui déjà travaillaient depuis au moins 40 ans sur de la rénovation et qui permettaient de remettre des hommes et des femmes sur pied. Donc ça, c'est catastrophique. Donc ça me prend pas mal de temps. Je suis aussi en ce moment au niveau de la métropole en train de lancer le schéma directeur des eaux pluviales. C'est une innovation qu'on a à Toulouse et qui va permettre justement de se projeter sur l'avenir pour qu'on soit prêt par rapport à ce changement climatique important qu'on nous annonce. Alors, pour terminer, j'avais envie de vous dire, venez à la chapelle des Carmélites, ne l'oubliez pas. On a commencé par ça. Elle est aujourd'hui ouverte. Vous pouvez la louer, vous pouvez venir faire tout un ensemble d'événements, si vous voulez, privés ou publics. Et puis, moi, j'ai commencé en vous disant que j'avais fait un concert de piano. Je voulais juste vous indiquer que, ayant rencontré des solistes du Théâtre du Capitole, elles m'ont dit que c'était le lieu où il y avait la meilleure sonorité sur Toulouse. Alors n'hésitez pas, venez à la chapelle des Carmélites, faites-la vivre.